Bonjour à toi et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors, on commence tout de suite avec l'oracle mission de vie. Ce message, c'est ta guidance, ta boussole pour la semaine. Elle vient t'amener des éclaircissements en fait sur ce que tu vis ou sur ce que tu es amené à vivre. Ce sont des clés de prise de conscience et ce sont des clés d'éveil en fait qui vont te permettre d'avancer avec davantage de hauteur, peut-être avec davantage de discernement aussi dans ta vie et finalement mieux appréhender les situations, mieux les vivre. Et le but aussi de cette guidance est évidemment de trouver la paix intérieure, le retour à soi. Et on démarre tout de suite. Donc cette semaine, la particularité, on a une énergie de pleine lune mercredi, donc ça va sacrément déménager déjà dans la semaine. Le premier message pour toi, c'est la carte de la promotion, avril. Donc cette carte, elle te montre quoi? Elle te montre un épanouissement, hein, le fleurissement en fait, les fleurs, l'énergie dorée qui est présente, la lumière. Donc il y a vraiment une énergie positive cette semaine. Par contre, on peut retrouver encore, voilà, comme un brouillard, quelque chose qui est flou, quelque chose qui n'est pas clair en fait dans ta vie, peut-être une situation, davantage au niveau professionnel d'ailleurs que personnel, même si les deux sont évidemment voilà, pleinement connectés. En tout cas, c'est comme s'il y avait au niveau professionnel besoin de trouver des réponses ou tu attends une réponse. Donc ça te montre qu'il y a en fait, que la réponse soit positive, c'est génial si c'est ce que tu souhaites vraiment profondément au fond de toi et c'est finalement la confirmation que tu es sur la bonne voie. Ou alors, la réponse est négative, mais c'est quand même comme quelque chose que tu dois voir en prise de hauteur de positif parce que c'est peut-être pas la bonne route, pas le bon chemin. Et donc, il faut vraiment te faire confiance et aller dans quelque chose qui te porte, dans quelque chose qui te fait vibrer. Donc cette carte, elle t'invite vraiment à trouver ta voie, à trouver quelque chose, une activité, quelque chose qui est vraiment en accord en fait avec toi-même. On va continuer avec l'oracle de Gaïa. Le message pour toi cette semaine. Le message pour toi cette semaine. Hop. Et c'est le 9 de cœur. Donc on a vraiment l'alignement avec l'arbre, épanouissement, harmonie, protection. On a l'alignement avec vraiment les cœurs, donc j'entends ne voir que l'amour, dans les situations qui se présentent à toi. Voir aussi, encore une fois, on voit l'œil. Ici, le troisième œil, Ajna Chakra. Donc ça t'invite vraiment là aussi à faire preuve de discernement sur les choses, à écouter ton cœur, écouter ton intuition. Et puis tout là-haut, on a le symbole de la croix et le pentagramme, l'étoile à 5 branches pointées vers le haut. Donc là, c'est une énergie d'élévation aussi. Ça te montre que finalement, tout le travail que tu as ancré, tout ce que tu as enraciné ces derniers temps, porte leurs fruits. Il y a cependant encore des entremêlements, hein. Il y a vraiment des branchages qui s'entremêlent. Donc ça te demande quand même d'avoir ce discernement, cet œil pour regarder ce qui bloque encore les situations en fait, hein, parce qu'il peut y avoir des choses qui bloquent encore. On est notamment sur la partie féminine à gauche, donc partie féminine de ton être, peut-être que ça bloque encore. Donc ton côté féminin, comme si tu faisais pas suffisamment confiance à ton intuition, ou alors blocage au niveau du féminin, donc ça peut être ta fille, ta mère, une amie. En tout cas, il y a quelque chose par rapport aux femmes, aux relations avec les femmes dans ta vie, dans ton entourage. Ça peut être aussi en lien avec la lignée karmique, hein. On voit vraiment toutes les étapes, donc les différentes, finalement les différentes générations dans la lignée karmique. Donc ça peut être également ça qui est présenté dans cette carte, un travail au niveau de la transgénérationnelle en fait, hein. On va continuer avec l'oracle du féminin sacré. J'adore parce que cet oracle lui permet vraiment d'avoir un message hyper clair et précis. Le message pour toi maintenant. J'éveille mon instinct et ma sensualité. Ok, donc c'est vraiment une carte reliée à ton utérus, à ton yoni en fait. Il y a vraiment
la sensation que tu dois connecter, en fait, ça symbolise aussi les premiers chakras, chakra 1 et chakra 2, qui symbolisent aussi le siège de la Kundalini, le siège de l'énergie de création. Et cette énergie de création, elle peut être canalisée à travers ton canal tout simplement Sushumna. Donc ça te demande de travailler sur tes chakras 1 et 2, chakras de base et chakras sacrés. Qu'est-ce que sont ces chakras? Que symbolisent-ils? Ils symbolisent l'ancrage au présent, à ta vie. Finalement, c'est le je suis aussi. Le je suis et le je crée. Je m'incarne pleinement dans ce que je crée dans ma vie. Donc ça te demande vraiment de trouver aussi cette puissance. On retrouve ce que je disais tout à l'heure avec l'énergie féminine, hein, où peut y avoir des choses à débloquer. Cette carte, elle te montre que cette semaine, en fait, avec l'énergie de la pleine lune, on active pleinement notre potentiel créateur et on vient libérer, réparer des choses au niveau aussi transgénérationnel et dans ta vie de femme, en fait. Hein. Voilà. Et si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, ça te demande aussi davantage de te connecter à ta part féminine, à ta créativité et de te connecter aussi, voilà, peut-être que tu peux recevoir de l'aide par d'autres femmes à l'extérieur, ça peut être des idées, ça peut être des conseils, ça peut être une discussion avec quelqu'un, avec une femme, une amie, quelqu'un de ton entourage et tu vas trouver les réponses en fait. Donc là, la clé cette semaine, c'est le féminin. Donc libération du féminin et activation de potentiel de notre partie féminine en fait, ou nous en tant que femmes. On va tirer une dernière carte avec le cercle d'alliance. Et le message pour toi maintenant. Le message pour toi maintenant. Et c'est le dieu de l'air et du vent. Cette carte, elle montre quoi? Elle montre que le vent, finalement, cette tempête dont tu peux avoir l'impression d'être victime, elle est là pour te mettre sur le bon chemin, sur la bonne voie, en fait. Tant que tu luttes, hein, tu vois ça vraiment comme, ça peut être de la colère, ça peut être de la lutte intérieure, ça peut vraiment être des énergies violentes même. Je sens la violence, il peut y avoir la violence du vent aussi quand il y a des vents violents, quand il y a des tornades, ben c'est un peu ça, hein, c'est la déferlante en fait à l'intérieur de toi. Mais dès que tu te laisses porter en fait et dès que tu places ton regard du discernement, et bien finalement tu vas trouver un espace de paix, un espace vraiment de communion avec les différents éléments, avec la nature et avec tout ce qui t'entoure. Et donc ça va te montrer que finalement ce vent, il était bénéfique, cette tempête intérieure est bénéfique pour pouvoir trouver les vraies réponses en fait et pour pouvoir te replacer sur le bon chemin, ce qui est juste pour toi. Donc laisse-toi traverser. Comment je me laisse traverser? C'est simplement que je me détache des émotions que je vis, je prends conscience que ces émotions, voilà, je les regarde avec détachement. Je me place au-dessus de ces émotions pour pouvoir les observer et simplement, au lieu de me dire je suis en colère, eh bien je peux exprimer intérieurement ou même à voix haute, je suis traversée par la colère. Donc c'est vraiment une clé, je suis traversée par cette émotion, mais je ne suis pas cette émotion. Ça veut dire que je me désidentifie de l'émotion qui est en train de me traverser en fait. Voilà la petite clé de la semaine. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. On a un très beau tirage hyper positif. Hein. Voilà, il y a un nettoyage qui est en cours, mais ça se fait. Plus vous allez vous laisser traverser en fait par toutes vos émotions qui vont vous aider à vous purifier, à vous nettoyer, à mieux vous aligner à votre mission de vie, à ce que vous êtes venu faire. Et plus finalement les choses vont se placer au fur et à mesure des jours et puis pour les semaines à venir. Là, on enclenche vraiment quelque chose pour cette rentrée de septembre en fait. Hein. Il y a vraiment un changement, une transition qui se passe. Je vous souhaite une très belle semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau message intuitif. Namasté.